bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors au moment où je vais poster cette vidéo, la rentrée des classes aura eu lieu et cette rentrée des classes m'aura donné l'idée de faire une vidéo sur ce que je vais appeler, selon moi, et j'insiste sur le selon moi, les essentiels en art journal. Alors je vais y prendre un petit peu de précaution dans cette vidéo parce que je vais parler des essentiels pour moi, dans ma pratique de l'art journal. Après, la liste que je vais vous donner, elle peut être modifiée en fonction de vos goûts, en fonction de ce que vous avez envie de faire. Mais voilà, maintenant j'ai suffisamment de recul sur cette pratique pour pouvoir un petit peu vous dire, selon moi, ce qui fonctionne moins bien, et puis un petit peu par où commencer lorsqu'on veut débuter cette activité. Allez, on se retrouve tout de suite pour parler des carnets. Alors, des carnets, on en a de toutes sortes, de toutes tailles. Pourquoi je commence déjà par vous parler des carnets? Tout simplement parce que dans l'art journal, c'est compris dans son nom, il y a forcément appui, support sur un carnet, un journal. Et vous allez avoir plein de possibilités. Et déjà, vous allez avoir la possibilité entre est-ce que je construis moi-même mon art journal, donc pour ça, il y a énormément de tutos sur YouTube, ou est-ce que j'achète un carnet comme ceci, hein, je vais vous les montrer après, un carnet vierge que je vais remplir au fur et à mesure. Moi, le premier conseil que je peux vous donner, alors encore une fois, hein, qui reflète ma pratique à moi, c'est si vous débutez dans cette pratique-là, c'est d'acheter un journal, un carnet vierge que vous allez venir petit à petit remplir de vos créations plutôt que de créer votre journal. Pourquoi je vous conseille ça? Tout simplement parce que quand on se lance dans une discipline, on y reviendra après pour la colorisation, il me semble compliqué, fastidieux d'essayer de tout commencer en même temps. Et notamment au niveau des carnets, il me semble compliqué à la fois de vouloir faire des pages d'art journal et à la fois de vouloir construire un carnet. Vous risquez d'être en difficulté sur la construction du carnet puisque toute chose qu'on n'a jamais faite, hein, c'est un apprentissage, donc ça amène des difficultés, des corrections, etc. Donc pour moi, vous risquez d'être en difficulté déjà dans la construction de votre carnet et après dans la réalisation de vos pages, puisqu'on en parlera. Réaliser une page d'art journal, c'est pas inné comme ça de réussir à faire quelque chose qui nous plaît. Donc moi je me dis, si on veut déjà s'enlever une difficulté, on achète un carnet tout fait. Et puis deuxième chose, si vous fabriquez votre propre carnet, alors ce qui est super quand on fabrique son propre carnet, c'est qu'on utilise le papier qu'on veut. La seconde question qui va se poser, c'est quel papier je dois choisir pour mon carnet. Et ça va dépendre des méthodes, surtout de colorisation, que vous allez utiliser pour votre carnet, pour votre art journal. On va en parler juste là. Je vous mets trois modèles. Je vais dézoomer trois modèles de carnet que j'ai. Donc là, c'est un carnet que j'ai utilisé tout cet été. Je vous referai une petite rétrospective de ce carnet. Donc ça, c'est un carnet art journal d'Ina Wackley en format carré 15-15 avec du papier aquarelle très épais. Ici, il est plus grand. C'est un format entre le A5 et le A4 où vous avez à la fois du papier aquarelle, comme ici, de la toile de jute et du papier, je vous le retrouve, voilà, du papier craft. Et puis, vous avez, en tout cas, moi, j'ai celui-ci et c'est celui-ci que je vais vous conseiller si vous voulez débuter dans l'art journal, c'est-à-dire un carnet format A5. Alors, pourquoi je vous conseille du format A5? Parce que remplir en art journal une page, selon moi, ce sera plus facile de remplir un petit format qu'un grand format. Pour moi, un grand format, vous allez vite vous perdre, vous allez vite vouloir tout remplir, donc mettre beaucoup d'éléments
Qui dit beaucoup d'éléments dit que ça va être forcément plus compliqué à équilibrer. Alors que quand on part sur un format un peu plus petit, donc ça c'est le format A5, mais vous avez encore plus petit. Je ne sais pas si je l'ai à proximité. Oui, le petit carnet que je viens de commencer, le format A6. Bah voilà, plus vous faites un petit format, à moins il y a d'éléments et à plus c'est facile d'associer ces éléments. Donc il me semble que le format A5 est un bon format pour débuter. Ici, j'utilise un carnet, donc c'est un carnet à Neumul. Je vous mets toutes les références en description de la vidéo, donc inutile de prendre des notes. Vous irez copier-coller les références que je vous mets en description de la vidéo. Le carnet à Neumul a ceci d'intéressant que c'est un papier aquarelle en cellulose pour celui-ci. Donc qui dit cellulose dit qu'il ne va pas non plus vous couper. Vous voyez, lapsus, vous coûtez un bras, vous demandez que vous vous coupiez un bras pour le payer, bref, ça va pas vous coûter un bras et pourtant, vous allez pouvoir faire pas mal de choses sur ce papier-là parce que qui dit papier aquarelle dit papier épais et qui va supporter différentes techniques de colorisation. Donc vous voyez, dans ce carnet, j'ai fait pas mal d'aquarelles, ça sont des poudres aquarellables, on en reparlera après. J'ai fait, est-ce que c'est dans celui-ci? Voilà, là j'ai fait entièrement une page à l'aquarelle. Vous voyez, même si c'est pas du papier coton, il réagit très très bien. Ici, j'ai utilisé du feutre aquarellable. Ici, j'ai utilisé de l'aquarelle également, de l'embossage à chaud. Donc, c'est un carnet qui va supporter beaucoup de techniques. Donc, premier chapitre, moi j'ai envie de vous dire, un des essentiels dans l'art journal, c'est évidemment votre journal. Votre journal, achetez-le vierge, tout fait, pour vous éviter la peine de construire quelque chose au risque d'abandonner. Et utilisez un format moyen, format A5, avec un papier un peu passe-partout. Le papier aquarelle cellulose me paraît un bon compromis parce qu'il permet plein de choses à moindre coût. Nous allons maintenant parler d'un élément essentiel dans l'art journal qui sont les tampons. Pas d'art journal sans tampons, en tout cas dans ma pratique à moi, tout simplement parce que je ne dessine pas et que je ne fais pas de collage de papier. J'utilise principalement des tampons pour créer des petites scènes. Et là aussi, au niveau tampon, vous allez avoir plusieurs possibilités. Je vais vite les passer en revue parce que, notamment sur la chaîne de la Fée du Scrap, elle vous décrit très bien les différents types de tampons. Donc là, je vais les passer rapidement en revue et vous dire ce que je préfère pour commencer et pourquoi. Au niveau des tampons, vous avez ce type de tampons que l'on appelle des tampons non montés. Pourquoi on les appelle des tampons non montés? Parce que vous voyez, ils n'ont pas de support rigide. Donc, on est obligé, pour utiliser ces tampons-là, d'utiliser une plaque, un support sur lequel positionner ces tampons. Ces supports, vous avez plusieurs possibilités. Un support définitif sur lequel vous venez coller votre tampon. Vous découpez ensuite voilà, la forme de votre tampon sur ce support. Et une fois que le tampon est collé sur son support, c'est définitif. Et puis, vous avez la plaque de tack and peel, c'est-à-dire que vous venez coller sur une plaque de plexi comme ici, vous venez coller le tack and peel qui est une surface autocollante. Vous venez après coller votre tampon non monté et les tampons non montés assis se collent et se décollent à volonté. Ça vous permet comme ça d'acheter un seul support pour tous vos tampons non montés. Vous avez ensuite ce type de tampon là. Donc ce sont des tampons caoutchouc qui sont montés sur un support mousse, donc vous les reconnaissez ou pas, ces petits lutins de Noël. Ces tampons-là, c'est tout bête. Vous venez les coller sur la plaque de plexi, mettre de l'encre et vous tamponnez. Ok? Donc, pour utiliser ces tampons-là, il vous faut une plaque de plexi. Vous avez les tampons, ils sont magnifiques, des tampons bois. Donc là, vos tampons, c'est la même chose
que ça, sauf qu'ils sont déjà montés sur un support bois. Donc vous avez votre support bois et au dos, le motif de votre tampon qui est tamponné. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les tampons clairs, clear, si je veux utiliser mon meilleur accent. Les tampons clear se présentent de cette façon-ci. Ce sont des petits tampons en caoutchouc, j'imagine, que vous venez là aussi positionner sur votre plaque de plexi. Vous venez appliquer de l'encre et paf, vous pouvez les tamponner. Mon conseil, quand vous débutez l'art journal, c'est, si vous avez un choix à faire, c'est de plutôt investir sur ce type de tampon. Pourquoi? Les tampons bois, je vous l'ai dit, ce sont des objets magnifiques. Moi, j'en ai quelques-uns parce que tout simplement, j'aimais bien les motifs et puis qui me servent de déco dans mon bureau. Mais l'inconvénient des tampons bois, c'est du fait de leur montage sur bois, ils sont assez onéreux. Et ça va être aussi le cas de ces tampons montés sur mousse. Comme ils sont opaques, comparé à ces tampons-là, vous ne voyez pas où vous les positionnez lorsque vous les utilisez. Alors qu'un tampon clear, je vous refais la démo avec mon petit chien. Hop, vous utilisez votre petit chien, vous venez appliquer de l'encre. Et imaginons, vous voulez le mettre sur mon nuancier. Ben là, vous pouvez, comme c'est transparent, positionner votre petit chien où vous le souhaitez. Ça ne sera pas possible avec les tampons bois. Ça ne sera pas possible avec les tampons caoutchouc. Et ça ne sera pas possible avec les tampons non montés. Les tampons clear seront dans la série moins chers que les tampons montés sur mousse ici. Et puis les tampons non montés, à l'achat ils sont pas chers. Par contre, il faudra bien penser, comme je vous le disais tout à l'heure, d'utiliser cet outil supplémentaire pour pouvoir les utiliser parce qu'ils ne s'utilisent pas tout seuls. Donc on va rester, je le retrouve sur mes tampons clear. Et au niveau tamponnage, moi ce que je vous conseille au niveau de l'encre, c'est cette encre-ci, la Versafine claire, couleur nocturne. Couleur nocturne, ça veut dire noir tout simplement. Pourquoi je vous conseille cette encre-là? Déjà, elle est plutôt bon marché. Elle se trouve très facilement. Vous avez certaines autres encres qui sont plus compliquées à trouver, souvent en rupture. Elle, comme son nom l'indique, elle est fine, c'est-à-dire qu'elle va permettre le tamponnage des détails de vos tampons. Et non, je vais vous la chercher. Par exemple, j'ai les Memento comme ça. Les Memento, quand vous les appliquez sur votre tampon, elle va pas s'appliquer de façon homogène sur les contours de votre tampon. Et du coup, quand vous allez tamponner votre motif, vous n'allez pas avoir un trait linéaire, régulier. Vous allez avoir comme ça des endroits où il y a le plus d'encre et des endroits où il y a moins d'encre. Ce qui ne se passe pas avec cette encre-là, à condition que vous l'ayez bien appliquée. L'autre point positif de cette encre-ci, c'est qu'elle est waterproof, elle résiste à l'eau. Je cherchais le mot, pardon, d'où mon emballement. Elle est résistante à l'eau, ce qui fait qu'une fois que vous l'avez utilisée, derrière, vous n'avez pas de questions à vous poser sur ah bah oui, mais maintenant, est-ce que j'utilise de l'aquarelle, est-ce que j'utilise du crayon de couleur ou autre? Peu importe, elle résiste à l'eau, donc vous pouvez l'utiliser avec tout type de mise en couleur. Comme je vous le disais, pour utiliser des tampons clear ou des tampons montés sur mousse, il vous faudra comme ça des plaques de plexi. Il en existe de différentes marques, il en existe de différentes tailles. Ça va dépendre de l'utilisation que vous en aurez. Moi, j'ai en général l'utilité de ce petit format-là et d'un format beaucoup plus petit. Ah, je l'ai trouvé, qui est celui-ci. Donc, vous voyez. Ou celui-ci, par exemple, pour mon petit chien, c'est amplement suffisant. Et je trouve que à plus vous avez une petite surface à utiliser, plus vous pouvez être précis dans vos tamponnages. Au niveau de l'utilisation du papier, je vais le chercher. Hop.
J'utilise principalement ce papier-là pour mes tamponnages, le papier Mix Media Multi-Technique Paint On de chez Clairefontaine. C'est un papier qui fait du 250 grammes, vous l'avez en différentes tailles, hein. Là je vous ai pris la première taille que j'avais sous la main, A5, A4. C'est un très bon papier Mix Media. Donc il va supporter des techniques humides, il va très bien réagir au crayon de couleur. Moi je n'utilise que ce papier pour mes colorisations au crayon de couleur, que ces crayons de couleur soient aquarellables ou non. Et puis que vous dire d'autre sur ce papier, il va pas forcément très bien réagir à la colorisation au marqueur à alcool, tout simplement parce que le marqueur à alcool présuppose un papier qui lui est spécifique. Donc là je mets cette technique un peu de côté. Mais en tout cas voilà, pour réaliser vos tamponnages, ce papier là il coûte pas très cher et il fait super bien le job. Voilà, parfois on va dans des papiers très chers qui font pas mieux, donc autant utiliser celui-ci. Après, évidemment, si vous voulez partir sur des techniques plus humides comme l'aquarelle, si vous voulez vraiment de bons résultats, vous ne pourrez pas faire l'impasse sur du papier aquarelle. Ça, on en parlera au moment où je vous parlerai de l'aquarelle, mais on va dire que voilà, je veux me lancer dans l'art journal, je veux pas non plus cumuler plein de matériel parce que je ne sais pas trop si ça va me plaire. Ce papier-là, c'est l'idéal. Une fois que vous aurez tamponné vos tampons, colorisé vos tampons, il faudra les détourer. Donc vous pouvez utiliser ce qu'on appelle voilà, des petits ciseaux de découpe de précision. Vous voyez, ce sont des petits ciseaux hein, qui sont... hop, je vais vous trouver ça. Plus petits que des ciseaux lambda. Ils sont très aiguisés, la pointe est pointue et ils vous permettent comme ça de travailler dans le détail et de détourer dans le détail, ce que ne permettent pas des ciseaux de cette taille-là. Pour également faire le détourage de vos tampons, il peut vous être nécessaire d'avoir ce qu'on appelle un cutter de précision pour venir détourer. Je n'ai pas là autour de moi d'exemple, je cherche quand même. Voilà, imaginons... j'ai utilisé cet arbre-là. Mes ciseaux peuvent ne pas passer ici, donc ça peut être intéressant d'utiliser le cutter pour venir détourer l'intérieur des éléments, là où le ciseau ne passera pas. Une fois que mon tampon est tamponné et colorisé et détouré, il va falloir le coller sur son carnet d'art journal. Moi, j'utilise exclusivement cette colle-ci, la Tacky-Glue Turbo. Elle est pas chère, elle permet, vu sa taille, de faire énormément de choses. Très bon rapport qualité-prix. Elle colle vite, surtout la version Turbo. Et ce qui est intéressant avec cette colle, c'est que à l'application, elle est blanche, mais elle devient transparente au séchage. Qui fait que si vous êtes comme moi à avoir un petit peu tendance à baver lorsque vous collez vos éléments, eh bien une fois sec, les bavures ne se verront pas. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler de la colorisation de notre art journal et des tampons. On va commencer par parler de la colorisation de vos fonds. Alors ce que je vais vous présenter ici, c'est un parti pris dans le sens où je vais vous présenter ce que je préfère utiliser et ce que j'ai préféré utiliser lors de mes débuts dans l'art journal parce que ce sont du matériel qui vous permet d'avoir de super effets sans effort, sans grande connaissance, sans grande pratique. Et avec finalement en investissant dans peu de produits et des produits pas forcément très onéreux. Donc là c'est une section de ma vidéo où je vais pas vous parler de tout ce qui existe pour coloriser vos fonds parce que en fait c'est infini. Il n'y a que notre créativité qui a des limites, hein, c'est absolument infini. Mais je vais vous parler de moi ce qui me semble intéressant si je veux débuter l'art journal, quoi acheter pour avoir quelque chose qui facilement donne un effet waouh, comme on dit dans la pratique de l'art journal, avec peu d'efforts. Je vais tout d'abord vous parler, je mets tout ça de côté, des poudres aquarellables. Alors les poudres aquarellables, je vous ai fait une vidéo
dédié à la présentation de ces poudres. Alors pas ce set en particulier, mais qu'est-ce qu'une poudre aquarellable, comment les utiliser. Donc vous avez différentes marques, hein, les Magicals de chez Lindy's, les Shimmer Powder de Nuvo, les poudres infusion. Vous avez aussi, les premières que je me suis achetées, ce sont les Brochot. Elles s'utilisent exactement toutes de la même façon. Ce qui va simplement changer, et je vais vous chercher mon nuancier, eh bien c'est le rendu de ces poudres, tout simplement. Je vais dézoomer pour vous montrer ça. Hop. Alors, ici, alors je ne les ai pas toutes, hein, mais vous voyez, donc les poudres aquarellables, elles permettent d'avoir des fonds comme ça très texturés, composés de différentes couleurs selon la poudre que l'on utilise ou selon qu'on utilise une ou plusieurs poudres lors de la réalisation de son fond. Donc rien que la poudre en elle-même vous permet d'avoir de super résultats en un minimum d'effort. Encore une fois, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite au niveau de l'utilisation des poudres aquarellables. Donc là vous avez, c'est pour vous donner à titre d'exemple, hein, là ce sont le rendu de quelques poudres infusion. Ici des poudres Magicals, là c'est l'une de mes couleurs favorites. Voilà, je tourne les pages, hein. Et puis, dernière section ici, les quelques poudres Nuvo, les Shimmer Powder que j'ai. Mais je vois que je ne suis pas à jour parce que, par exemple, celle-là, je ne l'ai pas rentrée. Vous pouvez très bien, et là encore, je vais vous montrer des exemples. Vous pouvez très bien, hop, ça me demande un petit peu de gymnastique cette vidéo, mais vous pouvez très bien n'utiliser que la poudre, elle toute seule pour votre fond. C'est par exemple ce que j'ai fait ici, donc c'est une page en construction. Ou vous pouvez, je vais vous montrer un endroit où ça se voit, ici, où vous pouvez ajouter ce qu'on va appeler de la texture à votre fond en utilisant des pochoirs. Vous voyez, des pochoirs, ce sont ces petits outils hein, qui sont ajourés selon divers motifs. Je vous en montre que deux parce que j'en ai toute une collection. Et vous venez comme ça réaliser votre motif à l'aide d'encre. Pareil, vous pouvez utiliser, il existe beaucoup d'encre sur le marché. Moi, je vous conseille d'investir dans quelques couleurs de Distress Oxide. Voilà, et vous venez appliquer. Hop, je vous montre, j'ai un papier de brouillon à côté. Donc tout ça, hein, ceux qui ont l'habitude, vous connaissez, hein, je vous apprends rien. Mais vous venez appliquer avec une petite brosse à maquillage, hop, votre encre. Bon, c'est pas la plus foncée. Je vais zoomer. Hop là, vous venez retirer le pochoir et vous avez le dessin de votre pochoir, tout simplement. Donc voilà, cette technique du pochoir vous permet de texturer vos fonds qui le sont déjà pas mal grâce à la poudre aquarellable. Là, c'est une autre poudre que j'ai utilisée ici, vous voyez. Là, j'ai pas utilisé de pochoir. Ici, par exemple, c'est juste des petits tamponnages et c'est déjà voilà un rendu très significatif avec juste un matériel. Pourquoi je vous conseille la Distress Oxide? Elles sont pas très chères au regard de ce qui existe sur le marché. Deux, elles ont une durée de vie très importante, le pad est assez grand. 3, énormément de couleurs. Et 4e chose, ce sont des encres aquarellables, donc vous pouvez aussi les utiliser en aquarelle. Donc ça vous permet comme ça, avec un seul outil, d'avoir diverses utilisations. Et ça, c'est toujours bon à prendre lorsqu'on ne sait pas si on va définitivement s'engager dans une activité. Utiliser un outil qui a plusieurs emplois, c'est quand même économique. Allez, on va passer à la colorisation de vos tampons. Eh bien, nous allons tranquillement terminer cette première partie de vidéo dédiée aux bases dans l'Art Journal et plutôt le matériel de base en Art Journal. Et pour le mot de la fin, je voulais vous montrer mes toutes premières réalisations dans ce carnet à nœuds mules. Donc, c'est celui que je vous conseille en début de vidéo. Voilà, simplement pour le plaisir un petit peu de vous montrer.
Ça, c'était mes premières réalisations il y a tout juste un an. Vous voyez, c'était la petite sorcière pour Halloween il y a un an, donc en 2021. Les tampons digitaux de Verlaine Studio, là aussi, c'est un tampon digital. Voilà, donc les ajustements sur la page, c'était pas forcément encore ça, mais voilà, j'aime bien de temps en temps regarder un petit peu les débuts. Ça aussi, c'est un tampon digital de Jeannette Klein sur son site Etsy Verlaine Studio. Voilà, mes premières pattes de texture effet neige pour celle-ci. Ma petite poupette, voilà, qui n'avait pas chaud. Mes deux poupettes thé et café. J'avais beaucoup aimé les faire, celle-ci. Donc, vous voyez, hein, le A5, ça permet de faire pas mal de choses tout en se perdant pas sur ces pages. Mes deux petites poupettes ici. Là, je commençais à ajouter tranquillement plus de choses, plus de contraste, plus de texture au niveau des fonds. Là, voilà, je suis dans des choses plus abouties déjà. Donc, je les ai pas fait à la suite, ces pages. Hein. C'est vraiment, vous voyez, j'ai différents carnets. Et puis, quand j'ai envie, je passe de l'un à l'autre. J'essaye de garder des cohérences dans mes carnets. Donc, celui-ci, c'est un A5 dédié à mes petites poupettes. Et je crois qu'il s'arrête là. Donc, vous voyez comment c'est il y a un an. Mais au final, j'en ai fait qu'une toute petite partie. Parce que je passe d'un carnet à un autre sans aucune logique, selon mon envie. Voilà, je me mets pas de frein, surtout. Hein, c'est important, je fais selon ce que j'ai envie, selon ce qui m'inspire. Eh bien, écoutez, on se retrouve très bientôt pour la seconde partie de ce matériel de base. Je vous dis de passer un bon week-end et à très bientôt. Bye bye.